Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Merci d'être en notre compagnie. Tout est en place pour cette nouvelle édition. En ce jeudi 21 novembre, d'abord vos prévisions météo avec encore un temps en frais et voire froid. De toute façon, aujourd'hui, des températures négatives cette nuit, tout juste positives ce matin au lever du jour. Elles vont tout de même remonter cet après-midi. On aura 8 degrés à Boulogne, 7 à Dunkerque et à Calais. D'abord des perturbations nuageuses, d'abord la grisaille au rendez-vous ce jeudi matin, mais la situation devrait s'améliorer dans la journée et on profitera du soleil cet après-midi sur la côte d'Opale. Les prévisions météo complètes, bien sûr, juste après ce journal. À la une, l'actualité sur le littoral, c'est une première image, un défilé de mode organisé hier par l'association Concept Insertion à Calais. Sur le podium, ce sont les couturières elles-mêmes qui ont présenté leur tenue fabriquée à partir de matériaux de récupération. 8 femmes bénéficiaires du RSA et reconnues en situation de handicap, qui montrent ainsi qu'elles sont tout à fait capables de travailler. À l'initiative de ce défilé, il y a donc l'association Concept Insertion. Son projet, c'est d'ouvrir début décembre un atelier de couture avec ces femmes reconnues travailleurs handicapées, baptisé les Fées Clochettes. Les couturières feront des vêtements de luxe et des sacs ou même des peluches, toujours à partir de matériaux de récupération. Explication recueillie par Lolita Perron. L'atelier qui va démarrer au 1er décembre sont des femmes qui sont bénéficiaires du RSA, mais surtout qui ont une reconnaissance TH, travailleurs handicapés. Alors attention, c'est pas parce qu'elles ont cette reconnaissance qu'elles ne peuvent pas travailler. Bien au contraire, elles veulent travailler, elles veulent faire des choses. Et là, c'est une chance pour elles de démarrer cet atelier pour faire de jolies choses. L'actualité sociale est également avec de nouvelles manifestations hier en France, et notamment celle des AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap mobilisés devant le rectorat de l'académie pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Leur principale revendication, c'est la flexibilité qui leur est imposée, provoquant des changements de poste fréquents au détriment des élèves accompagnés. Ils regrettent aussi le manque de formation à leur disposition et dans ce contexte, selon eux, les démissions se multiplient ces derniers mois. Pourtant, le gouvernement avait promis une rentrée 2019 placée sous le signe de la maturité et de la réussite. C'est loin d'être le cas pour ces AESH mobilisés au micro de Florine Curec. On est inclus dans les équipes éducatives, mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'enfants en situation de handicap et il y a de moins en moins d'AESH. Et donc on nous donne de plus en plus de boulot en classe, on peut en avoir 3, voire 4, et c'est assez compliqué en fin de compte, parce qu'ils ont tous des difficultés différentes. Et voilà quoi. C'est bien dommage, ce sont des enfants qui ont vraiment besoin et je pense qu'il faut être là pour eux. Voilà, on est là pour les aider, pour qu'ils prennent une bonne route et sans aide humaine, sans professionnel, c'est pas possible. La mobilisation également aujourd'hui en France des manipulateurs radio. La manifestation s'annonce particulièrement suivie dans les hôpitaux de la région. Les manips radio interviennent dans tout ce qui se déroule en amont de la préparation d'une radio jusqu'à l'interprétation des résultats par le radiologue. Et comme les autres professionnels de santé, ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail ces dernières années. Ils s'opposent également à la tarification à l'activité qui les oblige à travailler vite au détriment des patients. L'autre objectif, c'est de se faire connaître, car les syndicats estiment que le métier a été oublié dans les mesures salariales récentes du gouvernement. Explication au micro de Rémi Desromeaux. Il y a plein d'examens qui sont encore minutés, on a vraiment un temps dédié à chaque examen. Et le plus souvent, la tendance est à compresser au maximum les temps d'examen pour toujours faire plus d'examens, toujours plus d'activités. On a eu un examen qui s'appelle un coloscanner, j'entrerai pas dans les détails, mais dans la pratique, c'est un examen en fait, qui nécessite d'introduire une canule, donc une sonde dans le rectum d'un patient pour mettre du produit de contraste et de réaliser ensuite un scanner. Tout ça avait été programmé en 5 à 10 minutes par patient. Et donc il y a eu du coup alerte donnée. Donc là, comme je vous dis, ça a été corrigé, mais c'est un fait, c'est un exemple qui ne devrait pas avoir lieu. Et j'espère qu'avec le mouvement qu'on fait, nos revendications, c'est quelque chose qui ne se reproduira plus jamais. Dans cette édition également, en 200 jeunes des lycées hôteliers et des centres de formation de la région sont réunis cette semaine à la Chambre de métiers et artisanat des Hauts-de-France pour la 8e édition de la rencontre des chefs de demain. Un événement d'ordinaire organisé à Paris mais délocalisé en région pour la première fois. Ces apprentis vont ainsi rencontrer durant 2 jours des acteurs de la gastronomie française à travers divers ateliers. Et comment choisir le verre en fonction du vin, comment associer bière et fromage, comment cuisiner les légumes oubliés. Autant de questions et de thèmes à découvrir afin de parfaire leurs expériences culinaires. Explication au micro d'Idil Gunaï.
Cette année, comme atelier nouveau, il y a Souvenirs d'enfance où les élèves, qui soient de salles de restauration ou même d'horticulture ou même les jeunes des classes de 3e, vont faire des oursons en guimauve. Il y a tout un travail sur le poisson sauvage d'Alaska avec le poisson en 3 cuissons. Des ateliers très diversifiés, expérientiels, où les jeunes vont mettre la main à la pâte. Il y a un atelier sur les légumes oubliés, où les gens ils vont cuisiner les légumes. Et puis il y a des ateliers grands témoins, où là ce sont des personnalités qui vont échanger sur leur parcours professionnel. Et puis du sport également dans l'actualité avec le tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France. Hier en football, le verdict pour les 3 clubs du littoral. Rescapés malheureusement que des matchs à l'extérieur. L'USLDA a hérité tout de même d'un tirage favorable avec un club de régional à Reims-Sainte-Anne. Une seule division d'écart pour le Portel à Senlis, mais en faveur des Maritimes. En revanche, Grande-Sainte ira jouer à Saint-Quentin, club d'un niveau supérieur. Hier soir à l'entraînement, le tirage était évidemment dans toutes les têtes des joueurs grinçantois. Pour le moment, le coach reste lui fixé sur le match de samedi en championnat, mais forcément les joueurs ne peuvent s'empêcher de parler déjà de Saint-Quentin dans le vestiaire. C'est un tirage difficile à l'extérieur et face à une équipe située une division au-dessus, mais avec la perspective de passer un tour de plus et d'arriver en 32e de finale pour voir les clubs de Ligue 1. Nul doute que les joueurs du littoral trouveront la motivation. On écoute l'entraîneur de Grande-Sainte, Pascal Langlois, au micro de Lolita Perron. C'est un bon tirage, on ne le saura qu'après. Ce qui est certain, c'est que avant le match de l'Arbre, on souhaitait aussi avant tout essayer d'écrire une histoire commune, une histoire avec tout l'effectif. Bon, l'histoire a été compliquée à l'Arbre, on est passé, on va dire, par la petite porte, par les penalties. Ça y est, un match, il y a eu beaucoup de rebondissements. Maintenant, j'ai le sentiment que rien n'a été écrit dans cette histoire, que la page blanche existe encore. Fin de cette édition, à suivre sur Grand Littoral TV vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.